Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Magic Square, même s'il n'est pas marqué nulle part sur la boîte. Beaucoup d'eau, MSG03 Blueberry Girl. Donc, ouais, la fille au bleuet. Ok. Donc, ouais, c'est le troisième release de Magic Square qui font un type de chibi, c'est-à-dire grosse tête déformée et petit corps. Une série que j'aime bien, c'est super mignon comme figurine. Il y en a beaucoup de sorties, mais peu se transforment. Alors, moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Donc, oui, elle se transforme. Donc, c'est ça que je trouve vraiment très cool, c'est que même si elle est disproportionnée, tout se transforme en un robot et je trouve ça vraiment très cool. C'est le troisième release, le premier étant RC, que j'ai ici, que j'ai adoré. Vraiment très cool comme moule, comme transformation et tout, elle est vraiment superbe. Le deuxième release a été le repaint de RC qui était noir et gris, la Ninja, je me souviens, Nightbird, je crois. Et là, ils font Chromia. Donc, évidemment, oui, Chromia. En mode moto qui se transforme en robot. Et elle est quand même vraiment cool. Elle est pas parfaite, mais ouais. Donc, ouais, la boîte, quand même minimale. Alors, c'est on perd du temps avec la boîte. On ouvre ici. Voilà, on jette. Alors, on a la figurine ici. On a tout d'abord une carte avec la même cover que la boîte. Et c'est du plastoc, c'est une mini-carte, et c'est pas mal tout. Avec les stats dans le dos, je suis pas un gros fan de cartes, alors ouais. On a ici les instructions. Les instructions, bon, c'est quand même bien. Il y a quand même beaucoup de trucs qui se passent, mais ils sont quand même pas trop complexes. Et la transformation n'est pas compliquée non plus, alors ouais. Donc, on a notre figurine ici, Blueberry Girl, Chromia, de son vrai nom. Donc, on a la figurine juste ici, que l'on va mettre de côté pour l'instant, pour y revenir. Elle est normalement très stable, donc ouais, elle tient debout. Et on a un paquet d'accessoires juste ici. Donc, tout d'abord, on a le stand, qui est vraiment marqué Magic Square dessus. Donc, c'est la seule place qu'on voit que c'est la compagnie Magic Square. Et ouais, on a deux petits pecs. Même si la figurine tient quand même très bien sur ses propres pattes, on peut lui brancher ici le stand. Voilà. Donc, c'est ça. On a un visage de remplacement. Donc, celui-ci est un visage assez happy, avec le gros sourire. On a ici son visage stoïque. Je préfère son petit visage stoïque sérieux. I mean, je trouve ça plus cool. Ensuite, on a une hache. Donc, un petit weapon, une petite arme, une petite hache ou hallebarde. Donc, c'est juste plastique, plastique noir, rien de très particulier. Voilà. Et nous avons son bouclier. Donc, voilà, c'est juste ça, peinturé bleu, poudre turquoise dessus. Et on peut lui brancher sur les bras. Donc, voilà. Et ouais, la figurine elle-même, elle est vraiment très cool. Comme je dis, j'adore ce genre de petite figurine que malgré la déformation, le petit corps, grosse tête, tout se transforme pareil. Donc, vraiment très cool. Le gros X, c'est quand on vient en arrière un petit peu. On a les deux roses roux ici et le dessus est... Les instructions disent vraiment de mettre ce panneau-là sur le dessus comme ça. Et que c'est comme ça qu'elle est complète, mais ça a l'air encore plus incomplet. Donc je préfère flipper ça ici comme ça. Ça donne mieux, je trouve, mais ouais. C'est vraiment dommage, ça file vraiment pas terminé là, comme figurine sur le dessus. Sinon tout le reste c'est quand même bien. La tête peut pivoter vers le bas, vers le haut et tourner sans problème. On a les bras sur des ball joints, donc ça peut flipper comme ça et pivoter. On a une rotation, on va enlever ses armes et son stand. Voilà. Donc on a une rotation au bicep, double joint au coude, le poignet peut pivoter. On a des petits abdominaux qui vont juste plus vers l'arrière. Il pivote un tout petit peu, on n'a rien à la taille, les jambes peuvent faire la split à ce point-là, c'est pas énorme. Rotation à la cuisse, la jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, le genou peut plier un petit peu plus de 90 degrés, et les petits pieds ici sont sur un ball joint, donc ça peut pivoter gauche-droite et rotation. Donc quand même très bien pour une petite figurine là. Donc voilà. On a le backpack, on a des belles petites roues de décoration ici, puisque ces vraies roues sont dans sa tête. Et ouais, c'est pas mal tout. Comme je dis, c'est vraiment dommage pour le dessus de la tête qui semble infini, là. Et dans le sens infini, pas démesuré, mais dans le sens non fini.
Petite comparaison ici, j'ai ma Chromia Titans Return et ma Chromia Generation Classic. Donc, ouais, voilà, c'est mes deux seuls autres Chromia que j'ai de la série. Alors, quand même très cool. Autre petite comparaison. Donc, voici toute ma collection de petits robots chibi qui se transforment. Donc, ouais, petite collection. On a ici le The Last Night Megatron. Je me souviens plus c'est quelle compagnie qui l'a fait. Mais bref, on a aussi le petit Chibi Jazz. On a, je crois que c'est Top Team. Lui, c'est TFC Primars, je crois. Ouais. Ensuite, on a le TFC Hercules. On a les Magic Square, Blueberry et Peach Girl, la RC. On a Grimlock et ici Grimlock et Magnus, que je me souviens plus c'est quelle compagnie, mais c'est la même qui fait les deux. Et on a aussi Roadbuster, qui est un Shogokin, je crois. Donc, ouais, oups. Alors, ouais, belle petite collection de figurines Chibi. Et je trouve que ça va super bien ensemble. Même si les figurines sont tous de compagnies différentes, je trouve que même s'ils sont comme... c'est des figurines Chibi avec la grosse tête disproportionnée. Donc, je trouve que ça fait quand même tout bien ensemble. Alors, ouais, superbe. Alors, on peut maintenant passer à la... Donc, la transformation, si c'est pas déjà fait, on enlève ses armes et tous ses accessoires. Donc, voilà. Pour commencer, on peut prendre ici ses bras, pivoter de l'autre côté comme ça, et repivoter le point comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On pivote le coude vers l'avant et le poignet de l'autre côté, comme ça. Et si on retourne la figure par en arrière, on a un petit peg en arrière des épaules que l'on vient brancher les points à l'intérieur comme ça. Même chose ici. Voilà, comme ça. On prend le corps, on le pivote de l'autre côté complètement. On prend les petites roues ici, on les rabaisse. Et les coudes, les bras complètement, on les ramène côté comme ça pour que les coudes cachent le visage un petit peu. Donc on fait ça comme ça. Comme ça. On prend les jambes, on pivote de l'autre côté. De l'autre côté. Et on repivote les pieds de l'autre côté. Et de l'autre côté. On ramène la figurine ici. On plie les genoux 90 degrés et on ramène les jambes vers l'avant. Comme cela. Et maintenant, tout le reste se fait avec la tête. Donc, on prend ça ici, on lève et on pivote comme ça. On prend le devant de la tête et on débranche ici comme ça, ici comme ça. Ça débranche le tout ici et on ouvre la tête comme ça. On prend la roue qui est ici, on la pivote de l'autre côté. On prend la roue qui est ici, on la sort ici comme ça et on la pivote de l'autre côté. On baisse ces trucs-là ici comme ça. Et on ramène ça ici comme ça. Et là, on referme le tout ici par-dessus comme ça. Et là, ici, on vient brancher le peg qui est ici ensemble. Ces deux panneaux-là, on les clip ensemble. On ramène la roue vers l'avant comme ça. Et le panneau ici, on le ramène complètement vers l'avant. Comme ça ici. Et on vient ici brancher ensemble. Voilà. Et la moto a presque terminé. Donc on a ici un autre petit peg que l'on flippe, que l'on branche ici. On flippe ça, on branche ici. Et pour les pieds ici, on a un petit peg, c'est dur à voir, mais on vient brancher ça ensemble. Moi, ça ne veut pas brancher parfaitement. Ça branche, mais ça va se défaire assez facilement. Donc on laisse ça ici comme ça. Mais voilà, on a la moto complètement transformée. Donc quand même simple, quand même cool. Mais ouais, beaucoup de cable avec les pattes ici en avant. Et le torse ici un petit peu. En arrière, c'est un petit peu vide. Pour les armes, c'est simple. On peut les brancher ici. On a un petit peg. Donc on vient brancher cela. Même chose pour l'autre côté. Donc voilà. Donc ouais. Personnellement, j'aime pas le petit bouclier. J'aurais aimé qu'on puisse, comme je sais pas, mais de brancher ici à quelque part. Ça a été bien. Ou juste en avant. Ça aurait été déjà beaucoup mieux. Mais ouais, c'est bouclier, ils disent. Donc voilà. Donc on a la belle petite moto. Les roues, ils roulent. Donc évidemment, ça roule. Elle tient bien debout parce qu'elle s'accote sur ses genoux pour garder l'équilibre. Donc ouais, belle petite peinture pareil. Le turquoise sur le dessus. Et
Le blanc est quand même cool. Donc, ouais, c'est un petit peu transformation assez artistique pour la moto, mais ça fonctionne. Comparaison ici avec la Titan's Return et la Generation Classic. Donc, on voit un petit moto, surtout avec la Generation, c'est très allongé et tout. Ça fait Tron un peu, là. Donc, je trouve ça quand même cool. Donc, voilà. Et autre comparaison, on a la Peach Girl, donc le premier release de Magic Square avec le Chibi avec RC. Donc c'est une petite bagnole et une petite moto. Donc ouais, c'est pas super à l'échelle, mais bon, les figurines sont quand même disproportionnées. Là. Et non, je ne montrerai pas tout le reste de ma collection encore, puisque c'est long à transformer. Là. Et l'échelle de ces figurines-là, c'est partout n'importe quoi. Mais bref. Reste que c'est une excellente, super belle petite figurine. Le fun à transformer, très belle en robot. C'est vraiment juste le dessus de la tête en mode robot qui est très décevant. Là. Ça fait pas terminer un peu comme figurine. Là. Je sais pas. J'aurais aimé un dessus de tête plus propre, mettons. Mais bref, le reste est tout vraiment superbe. Alors, oui, je vous le recommande. Allez vous la procurer. Elle est super cute. Surtout si vous avez les autres qui vont avec. Là, ça va aller ensemble super bien. Comme vous avez vu, toute ma collection de Chibi, ça vient de compagnies toutes différentes. Mais ça fit quand même tout super bien. Alors, ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.